cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Quentin Moussou, bonjour. Bonjour, merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Guessou-Gouenou. Merci également d'être là ce matin pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre-Mbedi, qui s'est prononcé sur les questions d'actualité au cours d'une émission spéciale baptisée Questions d'actualité. Effectivement, amis internautes, bonjour. Face aux préoccupations croissantes de l'opinion publique, Wilfried Léandre-Mbedi a apporté des réponses précises sur les récentes attaques terroristes, la posture du gouvernement ainsi que les mesures mises en œuvre en soutien aux familles endeuillées. Suivons un extrait de ses propos. Nous faisons l'effort de recruter suffisamment, de mettre le matériel à disposition, d'entretenir le moral de la troupe. Et c'est ça aussi qui fait que, contrairement à d'autres, nous ne sommes pas dans la situation où on enregistre chaque mois 10 attaques meurtrières ou à l'année une centaine d'attaques meurtrières. Je voudrais que l'on se rassure de cela et que les Béninoises et les Béninois ne paniquent pas plus que de raison parce qu'il nous arrive des cas où nous perdons nos enfants. Donc je redis ici que le sacrifice au nom de la nation, pour cela nous leur serons éternellement reconnaissants. Et ils resteront à tout jamais au chaud dans nos cœurs le souvenir de ce sacrifice-là, que nous ne minimisons pas, même s'ils sont des militaires, même s'ils sont formés pour aller au front, ils ne vont pas au front en souhaitant y laisser la vie. Et quand on les envoie au front, ce n'est pas parce qu'on veut qu'ils y perdent leur vie. Et c'est pour cette raison qu'il n'y aura pas à transiger avec les assassins qui viennent s'en prendre à nos enfants. Et quand on a dit ça, il faut en profiter aussi pour dire aux Béninoises et aux Béninois. Et il y en a qui sont de bonne foi, qui par exemple, sur cette actualité-là, ont considéré que le gouvernement a manqué d'empathie, le gouvernement n'a pas décrété un deuil national, le gouvernement n'a pas mis les drapeaux en berne. Je vais leur expliquer pourquoi. J'ai dit, et on en convient tous, nous sommes en situation d'asymétrie. On ne le souhaite pas, mais vous pouvez avoir des attaques tous les jours, toutes les semaines, avec des dégâts, quand bien même nous mettons les moyens qu'il faut. Pour nous, toutes les vies se valent. Nous, on sait, et je vais vous le dire avec gravité, on sait qu'il y a des officines qui ont comme plan d'action politique en 2025 de travailler à la déstabilisation du Bénin et qui ont beaucoup d'argent pour cela. Je parle d'officines. Vous portez des accusations aussi graves. Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mampo, et 7 autres travailleurs ont été arrêtés hier puis relâchés. Et oui, à travers un point de presse, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a donné des détails au sujet de l'arrestation du secrétaire général Kassa Mampo et 7 autres travailleurs ce 1er mai 2025 à la Bourse du Travail. Au nombre des personnes arrêtées, il y a
André Assé et Damien Degbé. Dans un autre communiqué publié plus tard sur la page Facebook de la Flamme, la CSTB informe que le secrétaire général Kassa Mampo et 7 autres travailleurs ont été relâchés après leur audition par la police judiciaire. Le secrétaire général de la CSTB, son adjoint Norbert Couton ainsi que les 6 autres travailleurs arrêtés ont quitté la brigade criminelle hier à 20h. De la célébration nationale de la fête des travailleurs avec les travailleurs, on s'intéresse à présent à l'historique de la fête du travail. La fête du travail ou encore fête des travailleurs est un jour annuel célébrant les conquêtes sociales des travailleurs et trouve son origine dans les combats pour la journée de 8 heures de travail. Elle est synonyme de la journée internationale des travailleurs dans la plupart des pays. L'origine et les enjeux de cette célébration dans cet élément que nous propose Francis Fahmy. Le 1er mai, qui est une fête internationale du travail, qui est en fait une journée, lorsqu'on dit fête, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas une fête pour aller danser, pour aller manger et autres. C'est une journée qui a été acquise de haute lutte par les travailleurs qui luttaient pour les 8 heures de travail. Vous entendez parler des massacres de Chicago. Donc, des gens se battaient, on travaillait toute une journée, puis après, on leur paye ce qu'on veut. Donc, ils ont dû lutter. Et le patron, à un moment donné, a réprimé les luttes. Donc, lorsqu'on parle des massacres de Chicago, c'est les ouvriers qui ont été tués par la police sur demande donc de leur des patrons. Et c'est comme ça que cette lutte-là s'est généralisée. C'est allé en Europe, c'était aux États-Unis là-bas, allé en Europe. Et ça s'est généralisé. Finalement, les 8 heures de travail ont été conquises. Et au Bénin aussi, nous bénéficions des acquis, donc des luttes que les autres peuples ont menées. La nouvelle constitution du Togo, on en parle. Un peu plus d'un an après son adoption, le 19 avril 2024, la nouvelle constitution du Togo vit les ultimes étapes de sa mise en œuvre. Le Togo, à cet effet, s'apprête à entrer dans sa 5e république avec Foya Singbe à la tête de l'État. Quelles sont les implications politiques de cette nouvelle république? Nasserine Fatoumbi nous propose cet élément qui répond à cette interrogation. Selon la nouvelle loi, le Parlement se réunit en congrès avec les sénateurs pour élire le président de la République, qui sera désormais un titre honorifique, et le président du Conseil des ministres, qui détient tous les pouvoirs d'État. À quel scénario doit-on s'attendre au Togo après le 3 mai 2025, date qui marque la fin du 4e mandat du président Foya Singbe, et quelles en sont les implications politiques de cette nouvelle république? Un peu plus d'un an après l'adoption le 19 avril 2024 de sa nouvelle constitution, le Togo vit les ultimes étapes de la mise en œuvre de ce texte. Présentée par le gouvernement comme une avancée démocratique majeure, cette nouvelle loi fondamentale reste contestée par une partie de l'opposition et de la société civile qui dénonce notamment son adoption par les députés en fin de mandat. La nouvelle constitution du Togo a été votée unilatéralement par un parlement acquis majoritairement au parti présidentiel UNIR sans que le texte de la constituante ne soit divulgué aux populations togolaises malgré les dénonciations multiples de diverses oppositions. Le Togo est donc passé de l'exercice d'un régime semi-parlementaire entre 1992 et 2024 à un régime parlementaire qui fait du président du Conseil le personnage phare de l'exécutif. Désormais, l'exécutif est composé du président de la République qui dispose de pouvoirs symboliques. Il est le garant de l'unité nationale et de la continuité de l'État. Il n'est plus élu par le peuple, mais par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Il ne gouverne pas. Le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale est de facto élu président du Conseil. Il tient sa légitimité de l'Assemblée nationale. Il est en somme le chef du gouvernement, conduit la politique de la nation et nomme aux fonctions civiles et militaires. Le régime togolais
Il a organisé des séances de sensibilisation ces derniers jours pour expliquer la nouvelle constitution aux populations. Conflit dans l'est de la République démocratique du Congo pour boucler ce matin. Une nouvelle étape est attendue ce vendredi 2 mai 2025 à Washington, Kinshasa et Kigali doivent soumettre un avant-projet, bien sûr, d'accord de paix, une semaine après la signature d'une déclaration de principe entre le ministre des Affaires étrangères en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On passe à présent à la page des sports.